kidnapping spectaculaire groupe 400 Marozo fait sous 17 missionnaires étrangers par pifo là c'est américain pour ne pas dire 16 là c'est américain et puis yon canadien. Et ben c'est un sujet qui continue à dominer actualité dans le pays d'Haïti. C'est comme ça habitant dans zone Titanien, yon localité dans commune Cabaret manifesté contre kidnapping et yo mandé libération missionnaire étrangers que groupe 400 Marozo kidnappé samedi qui se passe là. Correspondant nous Massiado Villemé était sur place, il était parlé avec quelques manifestants. Nous avons 17 missionnaires américains qui sont missionnaires CAM, qui ont capturé pour nous, qui ont kidnappé pour nous. 100 missionnaires, ça y est, moun wèk dans la rue là, en pile grand moun cheveux blanc dans la rue là, petit jour à l'école. 100 missionnaires, ça y est, en pile grand moun ça y est, l'eau tape déjà guetta aller avec Kayo. 100 missionnaires, ça y est, yo tape dormi. Mais n'importe qui l'applique tombé, yo tape courir lever. C'est missionnaires, ça y est, qui recouvre Kayo pour nous. C'est eux qui fait grabion pour nous, ça l'état de faire pour nous pas faire. On vit dans Titan, on va parler avec Robert qui c'est un leader dans la zone ça. Donc, nous avons libération missionnaire Camio. Raison. Yo, bureau central de ce Titan lié. Yo fait route béton pour nous marcher. Yo ba nous gabion. Avec Kay nous parler dans la ville, yo ba nous gabion. Yo ba nous lambadé. Donc, nous avons libération missionnaire ça pressé. Et ainsi, tout l'autre haïtien qui nous kidnappé, nous disons non à kidnapper. Nous disons jeunes nous voulons vivre dans le pays, nous voulons étudier, nous voulons équipe bagaille. Mais avec kidnapper, nous prenons tête nous. Pour mettre les communautés avec staff, nous apprenons que 400 Marozo kidnappé 17 missionnaires pour mission CAM. C'est dans le basé, bio central, nous avons des libérations. Et tout le monde va libérer, maintenant l'aria, net aller. Et tout le monde libération, tout haïtien net dans Donc c'était une idée sur ambiance qui était rien jodia dans commune localité Titanien, une commune Croix des Bouquets qui a demandé libération 17 missionnaires et américains parmi 17 ça yo gagné un canadien et groupe 400 Marozo réclamé $1 million pour chaque grand otage qui en bas main yo en allo ça peu près. Groupe gang 400 Marozo qui kidnappé 17 missionnaires étrangers Christian Aid Ministries réclamé comme rançon $1 million pour chaque grain otage. Donc nous connaissons que l'apprend des gens de comme ça donc c'est côté monsieur pas jeune comme là c'est aider au te venir aider. C'est aider au te venir aider, c'est ça que nous voulons ravisser ou comprendre. Moun c'est aider au te venir aider, image ça pas bon pour Haïti, c'est une mauvaise image, nous déjà une mauvaise image déjà. Donc vinn ça vinn la telle image, nous même secteur protestant la telle image peuple haïtien, donc n'a demandé bandits qui gagne missionnaire nan mais monsieur tendez la raison pour relâcher moun yo. Pasteur Calixte Floridor, président Fédération protestante là pas quoi dans question de bail rançon. Et c'est toujours comme ça pour prendre mon yo toujours demandé comme. Mais nous-mêmes dans la fédération protestante d'Haïti, c'est que nous pas des moyens appropriés pour que les gens des accès pour nous dire oui, nous pas négocier. Parce que c'est pas négocier, nous pas une éternité de négociation. Donc, ça qui est important aujourd'hui, c'est mettre une mise en place, une structure pour empêcher les gens des accès. Et même si on est arrivé pour l'État à le combattre, pour le combattre, côté que l'État doit arriver pour l'autorité policière, capable de arriver vers messieurs, pour prendre mon et aussi donc mettre en prison tout fautif agent des actes. Pendant ce temps, il y a une pile tractation qu'a faite d'après quelques sources et situations très présentes dans les médias internationaux. Autorités américaines déjà en action. John Psaki, c'est secrétaire bureau communication la Maison Blanche. Pour qu'on y ait, il faut nous concentrer sur responsable en Haïti, FBI, n'a travaillé serré avec l'équipe diplomate nous dans l'ambassade Port-au-Prince là, n'a coordonné avec autorités locales nous prenons contact avec famille missionnaire et n'a fait tout ça nous capable pour nous assurer yo retourner la caillou sain et sauf. 17 individuals, 16 of whom are US citizens, were kidnapped on October 16th on. C'est même déclaration porte-parole département d'État Ned Price qui mettait accent sur mission yo côté sécurité citoyen américain yo très important pour yo et que yo déjà voyé une équipe en Haïti qui travaille sous dossier en collaboration avec famille otage yo, ambassade États-Unis dans Port-au-Prince et avec autorité haïtienne yo, parmi yo la police nationale. Pendant ce temps, il y a un missionnaire qui dit que li à genoux la prière pour libération missionnaire ça yo au total 17, 16 américains, yo canadiens qui sont là-dedans 5 garçons, 7 filles et 5 timons. It's comforting to us that we can bring these heavy burdens
to the God that we worship, truly trusting in our Ou toujours sur la voie de l'Amérique permettre depuis Washington DC, tant que nous sommes là, et porte-parole département d'État Ned Price, il a dit que déjà gagné une équipe qui sous place dans Port-au-Prince qui travaille sous dossier. Nous essayé d'entrer en contact avec FBI pour nous connaître qui genre opération a mené. Ils n'ont pas voulu faire déclaration sur opération dans le pays d'Haïti. L'autre réaction sur kidnapping ça correspondant dans Port-au-Prince, dans Toussaint, parler avec un ancien député dans la zone Gantier. Dernier enlèvement collectif ça a soulevé grosse réaction aux États-Unis d'Amérique et Haïti, côté ancien député circonscription électorale Gantier Fonverette, Pierre Jude, destiné dénoncer Zaksa et puis tout, li critiquer autorité américaine et dominicaine, yo li kwe qui pas aider pays combattre trafic d'armes et munitions. Des côtés qui responsable problème non aujourd'hui, c'est custom, ça veut dire douane États-Unis qui pas mettre une surveillance qui était assez musclée pour t'imposer les armes entre dans le pays. Et République dominicaine, côté frontière, là, c'est un passoire. Ancien parlementaire mandé libération otage pressé pendant mandé autorité élaborer un plan durable pour résoudre problèmes sociopolitiques et économiques. Les gens qui fait politique dans le pays pour choisir une autre manière pour faire politique. Parce que raison qui fait que tout groupe armé ça, c'est parce que l'État, bon côté, il failli qui fait ça arriver là. Beaucoup de parle, le député américain Adam Kinzinger proposé une intervention musclée pour libérer otages. Pendant ce temps, d'après information, une équipe FBI déjà souterrain en Haïti pour enquêter sur kidnapping 17 missionnaires américains. Premier ministre Ariel Henry montre tout, il est très préoccupé par rapport à la situation ça. N'a rappelé, missionnaires, c'est des gens qui ont aidé les gens dans la commune Gantier avec Quoi des bouquets, dans la question qui a rapport avec Ophelina. Renan Toussaint, pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint. Pendant ce temps, il y a un coordinateur général parti politique Vive Haïti Biron ODG qui fait même constat et qui demandait les États-Unis pour suspendre faciliter les armes avec munitions rivées et dans même bandits pendant l'exhorté groupe 400 Marozo pour libérer tout otage yo gen nan men yo parmi les 17 missionnaires américains Biron ODG été rencontré avec la presse aujourd'hui. Depuis ces moun yo gang yo kidnappé, quitte moun nan gen moyen, quitte moun nan pa gen moyen, nous souhaitons libérer tout gang yo. Pour l'État créer conditions moun sa yo, non seulement pour libérer missionnaires américains yo, libérer tout malheureux haïtiens qui nan men yo et pour l'État prendre responsabilité gang sa yo pour transformer vie yo. Mais malheureusement c'est pas l'État sanien là. C'est pas l'État sanien là. Oui d'accord pour libérer otages. Otage ça vient faire surtout otage américain ça vient faire dans pays c'est bien vient faire avec pays c'est service yo vient prendre avec société al sous petit temps après belle l'école yo fait l'école professionnelle yo fait pour jeunes haïtiens yo mais c'est comme taxe américain yo prend la caille yo vient investir là yo vient ba formation et puis je dis c'est ça nous ba comme résultat donc otage c'est pas autre problème non. Problème c'est le gouvernement américain problème non parce que c'est le gouvernement américain qui a empêché les armes rentrer dans le pays, c'est eux qui a empêché et munitions rentrer dans le pays. C'est ça fait nous-mêmes au niveau Vive Haïti, nous prions en grâce avec tout gang yo, ni 400 Marozo, ni Village de Dieu, ni Grand Ville nous demandons libérer tout otage, libérer tout parce que moun yo pas gen comme vrai. C'était coordinateur général parti politique Vive Haïti, Biron ODG, et puis autorité américaine a toujours dit que yo même yo voulait professionnaliser les police nationale là pour être capable assurer sécurité et pays. N'a pas quitté actualité dans le pays d'Haïti pour entrer aux États-Unis, côté général Colin Powell, qui c'est premier noir américain qui occupait poste secrétaire d'État, soit ministre Affaires étrangères des États-Unis, et qui c'est un ancien commandant en chef au état-major forces armées américaines, et bien, il mourit dans le commencement journée lundi 18 octobre 2021 en bas complications qui est associée avec maladie COVID-19 là. Il était gagné 84 ans. Lionel Desmarat a présenté nous un résumé sous la vie à carrière générale Colin Powell. La famille Powell annoncé nouvelle la mort général Colin Powell là sur compte Facebook yo. Côté yo déclaré n'a cité nous perdu yon mari, yon papa, yon grand-papa avec un grand américain qui remarquable et qui te gagné un grand cœur.
Fin citation. Famille a ajouté Colin Powell t'est vacciné comme ça doit contre COVID-19. Ça veut dire qu'il te prend quantité de doses qui était nécessaire yo, et yo présenté équipe Centre médical national Walter Reed là dans Washington toute reconnaissance yo pour traitement plein affection été offrir pendant dernier jour yo. Colin Powell t'est occupé poste pigo diplomate américain, c'est-à-dire secrétaire d'État en 2001 et 2005, soit pendant premier mandat président républicain George W. Bush. Avant ça, comme un général qui t'a gagné 4 étoiles sous épaulettes et qui t'a passé 35 l'année dans l'armée, il était travaillé comme leader militaire Pentagone non, au département de défense là. Comme commandant en chef, tous les 4 branches forces armées des États-Unis entre 1989 et 1993, sous administration premier président Bush là, George H.W. Bush. Colin Powell t'a servi les États-Unis ni sous président républicain, ni sous président démocrate, ni dans la paix, ni dans la guerre. Réputation qui était irréprochable pendant longtemps, t'as pral tâché à venir pousser à jamais, après elle t'est comparé devant le Conseil de sécurité des Nations Unies pour te faire quelques fausses déclarations, pour te justifier raison pour États-Unis t'es entré dans la guerre avec Irak. Vraiment vrai, dans l'année 2003, Colin Powell prend la parole devant le Conseil de sécurité en tant que chef diplomatie américaine et puis démontré par A plus B pour qui ça la guerre contre Irak te reposé sous sa président Bush te relé yon causa belli, yon cause pour yon la guerre juste. Dans un moment côté yon bon parti dans la communauté internationale là, te douté que États-Unis te gagné un bon genre raison pour te livrer la guerre. Général Powell t'a pral servi avec faux arguments, avec information qui chita sous menti, pour le dire, l'idée irakien à l'époque là, Saddam Hussein, t'es serré dans l'arsenal li, bon gens âme destruction massif. He always made time for me, and I could always go to him with tough issues. He always had great. Actuel ministre défense américain, ancien général Lloyd Austin, qui c'est un noir américain même genre avec Colin Powell, dit, nouvelle mon général Powell là, qui t'es un gros trou dans le Le monde perdu, yon nan pi grand leader m'te jam gen occasion qu'on est. Madame Li Alma perdu yon grand-mari et famille ont perdu yon papa extraordinaire. Et puis moi-même, moi perdu yon ami et yon conseiller personnel sans pareil. L'étape servi me conseiller pendant plusieurs années déjà. Li toujours gen temps pour moi et m'te capable al côté n'importe qui là si m'te gen yon problème sérieux ou grave pour me résoudre. Li te toujours bon gens conseil. Fin citation. Déclaration actuelle ministre de Défense américain Lloyd Austin, c'est une dans plusieurs témoignages la presse recevoir après annonce la mort Colin Powell. Lionel Desmarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Effectivement, en pile gros dignitaire fait déclaration yo témoigner affection yo dans mémoire ancien général Colin Powell, notamment président Joe Biden, vice-président Kamala Harris, semblier Anthony Blinken, secrétaire d'État américain hier, et démaraté joué pour nous, qui yo même tout yo estimé que Colin Powell c'était un gros coquin chaîne garçon. Mes amis, poté massou, ma pote pas mion va protéger l'autre. Langue créole haïtien qui c'est rendez-vous info dans moment ça nous voulons saluer toutes amis Facebook nous cap suivre nous en direct et puis sur toute l'autre plateforme nous parce que nous gain YouTube, nous gain website nous qui c'est VOA Nouvelle et nous saluons toutes les amis qui a écouté nous dans Chili, dans Brésil, dans Mexique et surtout Ciudad Acuña, ce qui est côté Jean-Robert Philippe gagne un pile amis. N'a pas retourné dans l'actualité dans le pays d'Haïti, et ben aujourd'hui c'était deuxième jour grève là et contre insécurité et contre problème et gasoline et ben Renan Toussaint a dit nous qui en s'atteye pour deuxième journée. Jeudi c'est mardi 19 octobre 2021. C'est deuxième journée grève générale que secteur transport en commun a lancé pour dire non à l'insécurité, non à kidnapping et puis tout pour demander aux autorités concernées assumer responsabilité pour résoudre problème raté carburant. Toute bagaille était paralysée normalement. Mardi 19 là, il y a quelques grandes motocyclettes, quelques grandes machines qui circulaient au ralenti, mais toujours est-il, banque commerciale pas fonctionné, grand business pas fonctionné, sauf que secteur informel là qui fonctionnait au ralenti, non pas M. Renan Toussaint. Pour La Voix de l'Amérique, Port-au-Prince.
Merci, Ronan Toussaint tap ba nou yon mise à jour sous situation dans pays d'Haïti, surtout te gen grève générale. Faut dire que gon discussion entre et syndicats yo, gen qui te dit que son grève générale, gon l'autre qui dit que non c'était pour un jour, mais et correspondant nous so dit nous qui Jean deuxième journée grève générale là passé dans pays d'Haïti hier selon mon organisateur yo, eh ben l'État observé à environ 95%. Ça c'est chiffre pas yo, c'est pas chiffre la voix de l'Amérique. Pendant ce temps on a parlé de immigration, il y a un groupe immigrant qui sorti en Amérique centrale avec l'autre côté encore apparaît pour participer dans une caravane et qui venu aux États-Unis. Jean-Robert Philippe et après le dit nous plus. Jean-Robert Philippe est spécialiste dans la question immigration de service créole là. Jean-Robert Philippe parlez-nous de caravane ça non. Effectivement, Jacqueline, d'après nouvelles, l'administration a par contre côté pour mettre école tellement que l'inquiété avec nouvelles qui fait qu'on est. Qui administration, Jean-Robert? L'administration américaine qui par contre côté pour mettre école avec nouvelles qui fait qu'on est que normalement gain pour pipiti 5000 mon caravane qui 5000 là-dedans qui déjà planifié pour mettre tête pour États-Unis avec possibilité pour entrer dans le pays sans document légal. Donc son bagage que l'administration pas veut attendre, il planifié, il demandé Mexique pour chercher Kembe et immigrants. Alors, il faut la danser haïtien, mais Kembe empêcher de bouger, mais il semble que ça va pas marcher. Caravane ça, qui est immigrant qui sortit dans l'Amérique centrale là, Amérique du Sud à l'autre côté, après on l'a à pied, sorti dans Tapachula et dans Chapas, puis sur frontière d'Asie avec le Mexique. L'immigrant ça, il espère traverser frontières sans document légal. Préparatif ça a fait dans le moment où le tribunal aux États-Unis a demandé à l'administration américaine pour recommencer le processus de demande d'asile plusieurs milliers d'immigrants anciens administration ton plan te voyé à l'attendre au Mexique en attendant un juge prononcé sous demande d'asile été fait. Si se va a hacer la caminata, primero que nada, si hay represión, o sea, esperemos, dice, en primero que nada, que se respeten los derechos humanos, que se respeten. Directeur PEP sans frontières, déclaré caravane n'a pas prendre direction États-Unis. Il apparaît pour ces boulons, nous voulons pour droit respecter. Si vous parlez pour bloquer caravane, eh bien, immigrants déclaré, il y a un autre moyen pour arriver dans la destination finale. Yo pas camper dans route. Nous pas permettre de continuer rester dans la prison ici là. Nous pas peur personne. Immigrants qui bloqués dans Tapachula, il y a longtemps depuis y a tant de demandes d'asile fait pour autorités mexicaines autorisées à rester dans le pays pour capable travailler. Autorités mexicaines ont gommé pour que les immigrants dans Tapachula qui dans l'état de Chiapas sous frontière pays partagé à Guatemala. Mais tension a augmenté entre immigrants avec autorités. El gobierno de Biden va a darle $20 millones al gobierno de México y de Centroamérica para contener y poder saber qué es lo que está pasando. Que den $10 millones a esta ciudad y nos quedamos todos. Biden a le gouvernement mexicain avec le gouvernement d'Amérique centrale là $20 millions pour empêcher les migrants de continuer le voyage là pour venir aux États-Unis. Il a offert la municipalité à $10 millions pour nous capables de rester ici là. Mais il a dû faire pour tout le monde. Ouais. Sinon, l'argent pourra l'utiliser pour bloquer et puis déporter que le gouvernement mexicain a fait. Plusieurs centaines parmi les immigrants ont appliqué pour asile dans la commission mexicaine pour assistance réfugiés. Comment, à service immigration, à Expo, il y a besoin de documents pour régulariser le statut dans le pays. Dans les nouvelles, il y a environ 90 000 immigrants qui bloquent dans la Tapachula au Mexique. Jean-Robert Philippe, Washington. Et Jean-Robert Envanwal et ou dit ça très bien que c'est pas seulement que Américains demandent Mexique pour le Kembe Mounio, mais Mexique joue non comme tout, bien que nous voyons que Mexique tout et pas fin vle d'accord Kembe Mounio net, mais pendant ce temps comme Washington en amène. Oui, effectivement. Donc, c'est vraiment une cigarette qui est dans deux bouts. Donc, on côté l'administration a mis pression, il dit que nous, voilà, il faut dégager. Et nous connaissons que le vice-président américain Kamala Harris fait partie d'une commission qui travaille avec Mexique sous question ça. Il travaille avec Guatemala sous question ça, avec l'autre pays dans la zone, sous question pour bloquer les immigrants. N'a pas l'argent pour Kembe, fait programme pour Kembe la caillou. Mais malgré ça, code là, il lâché, et les immigrants, tête calée, pas l'étendre
attendez un même c'est États-Unis a gardé devant eux et nous connaissons que Mexique a un problème tout pareil Mexique gagne une quantité de monde qui de tant de demandes que vous fait pour monitorer dans le pays mais vu que tant que ça prend et bien immigrants eux-mêmes tout Jacqueline ils ont perdu patience et eux-mêmes ils dit bah on prend chance aux États-Unis côté vous pensez que la vie est capable meilleure pour eux. Et j'aimerais faut expliquer mon très bien situation c'est que les États-Unis c'est un coup ils ont accord que signé avec tant pays tant et Guatemala tant que Mexique pour moun qui essayer entrer illégalement aux États-Unis pour capable kembe en attendant que prend décision sur yo ou bien y a quitter entrer ou bien y a pour refouler dans pays si m'pas menti Jean-Robert. Non, ça dit c'est exactement. L'administration, ancienne administration ton planté gain était signé accord ça que yo té relé altan au Mexique. Donc les ont fait une frontière, ils dit que vu que quantité de monde qui vient là et que pas assez de juges qui pour tendre moun yo mais administration té joine une entente avec le gouvernement mexicain en moyen que gon aspect financier là-dedans pour le dire Mexique kembe moun ça la caillou pour nous en attendant que nous-mêmes nous juges préparer dossier ça et n'a qui est-ce qui va rentrer mais il semblait que les gon certain temps administration Biden t'es campé sous dossier a dit lui-même il pas pas engagement il pas honoré ça que l'administration Trump a fait mais dernièrement là on juge dit administration Biden non faut qu'on peut pas faut tourner sous dossier ça il faut nous tendre monde ça ba chance quitter juge tendre monde et faire revenir administration Biden a dit il pas l'honorer même si que il voulait aller en appel avec décision mais il pas semblé son barab étant donné que juge l'a mandé il faut le faire parce que c'est ton accord qui était signé il faut qu'il y ait parole. Merci Jean-Robert Philippe et toute analyse dit que question immigration ça il pral très présent et même déterminant dans l'élection mi-mandat ici aux États-Unis. Merci Jean-Robert Philippe. N'a quitté Washington nous pral dans pays Chili et nous pral retrouver journaliste Caniglia qui lui-même pral dit nous qui gens migrants haïtiens yo et lui-même yo en difficulté parce que pour yo joindre papier pour yo capable rester dans pays Chili. Caniglia. Depuis le jour qui était 1er octobre 2021, processus retourner rentrer dans Chili vin officiel après une pandémie. Il y a un pile de compatriotes qui ont cherché moyen qui étaient ici, qui étaient joint déportation depuis le pays les États-Unis, qui étaient décidé de prendre vol tourner pas bon ici dans Chili. Dans la déclaration officielle, Alvaro Belolio, qui est chef immigration, qui a dit tout le monde qui est entré dans le processus ou qui est résident Chili, qu'à rentrer normal, avec toute précaution qu'à prendre dans le temps pandémie si là. Nous avons pris quelques opinions dans le micro La Voix de l'Amérique sur les compatriotes si là. Je suis passé sur l'autre opportunité encore, même les nous connaissons jamais difficile ici. Par rapport à gens qui ont déporté mon yo, si vous avez intention de retourner, bah possibilité de retourner. Et puis côté sortir qui Haïti, qui ouais on pas arrêter vivre là-dedans, qui choisir retourner, ça c'est une bonne opportunité. Et justement moi-même étant que yo étranger qui vivre dans Chili, moi-même penser c'est une initiative qui est tout à fait exceptionnelle par rapport à conjoncture pays nous Haïti, nous connaissons comment ça et surtout et mon cap vivre en famille, on pense que c'est une belle initiative. Mais ça qui est important, nous pensons que l'État pays a lui-même, puisque il y a des gens qui ont entré, des mesures qui prennent, même parce que pour moi-même, c'est une belle initiative. Puis il faut haïtiens ça qui retournent ici dans Chili, dire c'est une grosse opportunité ça que le gouvernement chilien offre. Parce que la sécurité qui blaye en Haïti, il y a aucun sauté. John Caniglia, pour La Voix de l'Amérique, depuis Santiago du Chili. Merci John Caniglia, n'a été toujours en Amérique du Sud et qu'on y a nous pral au Brésil avec journaliste Chesley Jean-Baptiste. Sorti année 2010, pour arriver année 2021, mission passe c'est environ 33 000 Haïtiens. La Voix de l'Amérique a fait un petit coup de pied dans le local institution ça pour parler avec Père Paolo Paris. Prêtre l'a dit, mission passe accompagner Haïtiens dans divers domaines, tant que aider aux jeunes qui ont manger, faire passeport et surtout apprendre le portugais. Une façon de capable de travail plus facile. Durant la pandémie, nous avons des difficultés côté nous sommes obligés de modifier quelques pratiques pour éviter la contamination par rapport à coronavirus. Dans le cas immigrants, nous avons seulement 713 personnes et nous avons mis en application un régime quarantaine. C'était l'occasion pour Père Paolo Paris d'exprimer tristesse par rapport à la quantité haïtienne qui mourent dans l'idée pour la possibilité américaine.
même si c'est illégal. Un pile haïtien qui était là, quitté Brésil pour aller aux États-Unis, fait presque un mois et demi en route, passé par Pérou, Équateur, Colombie, Panama, ça qui cause un pile souffrance côté gen monde qui même rêvé perdu la vie. Nous avons souligné, nous ne sommes pas existés dans divers pays, parmi eux Haïti. L'institution ça mettait à disposition immigrants et réfugiés qui sont dans divers pays un service psychologique, médical, social, juridique et surtout une bibliothèque. Chez Jean-Baptiste, pour la Voix de l'Amérique, São Paulo, Brésil. Merci Chesley Jean-Baptiste depuis Brésil et nous presque arrivé dans fin programme non abdou d'après yon source que nous avons confiance t'as semblé que déportation a continué et jodi a Haïti t'a recevoir quelques déportés yon l'autre fois encore et l'autre point qui dans cap dominé actualité c'est question de grève jodi a c'est deuxième journée nous va le rejoindre encore yon l'autre fois encore et correspondant nous dans Port-au-Prince Renan Toussaint qui mise à jour ko kabanou alors que il fait 4h27 minutes 37 secondes, dis-nous qui j'en grève là. Bon, on a dit que très rapidement, Jacques Bélizer, c'est que deuxième journée de grève, vous songez que le secteur transport commun a été lancé pour dire non à la sécurité, non à kidnapping, et puis vous demandez aux autorités en place sur prendre mesures appropriées pour résoudre, rater, cabire qui gagne sur la nationale là, et de grève, ça les prend, nous a dit à 80-90%, parce que le secteur transport commun est paralysé et à 50-70%. Et banque commerciale, le grand commerce pas fonctionner. Et en plus de ça, l'établissement scolaire, que ça ne veut pas tout. Élève l'école, tout élève l'école, traiter la caillou. Donc c'est pour dire non, j'en ai dit là, avec la sécurité, kidnapping, donc c'est la situation présentée. Quand on a parlé avec vous là, nous dans l'aéroport de Brest, et bien, toute activité paralysée, presque totalement dans la capitale haïtienne, pour dire non à la sécurité, à kidnapping, et puis pour demander aux autorités pour décision, pour permettre à ce que, eh bien, monde joue gaz pour fonctionner, puisqu'on connaît, gasoline, c'est un produit transversal, ça a une répercussion négative sur la vie de la population haïtienne, Jacques Bélizer. Merci, Renan Toussaint. Renan Toussaint, c'est correspondant nous dans Port-au-Prince qui tape banou une mise à jour sous deuxième journée grève là dans Port-au-Prince, une grève qui compte insécurité et faut dire que t'es une confusion dans les médias internationaux qui croient que grève là c'était pour missionnaires non. Mot d'ordre grève là t'es bail avant même que kidnapping n'a été fait parce que kidnapping n'a fait samedi qui se passé là mais grève là c'est contre insécurité et surtout problème et gasoline qui dans pays tant qu'on a dit sont produits transversal et qui affecté en pile activité dans vie nationale. Donc nous pratiquement arrivé dans fin programme nous dit l'opération gros merci pour participation Ben thank you so much gracias et puis toutes les autres amis qui t'ont aidé nous mettre